Bonsoir, Georges Gretin. Pour rebondir là-dessus et sur le problème d'aller vite, on a évoqué ce problème du financement au niveau business angel en France, dû à des différences fiscales et systémiques par rapport aux pays anglo-saxons. Donc ça pose quand même un problème au niveau de l'incitation pour les jeunes créateurs, je pense. Et qu'est-ce que vous envisagez un peu comme option à ce niveau-là? Il y a une grande différence entre la manière dont des business angels réagissent et les venture capitalistes avec le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Business angel, c'est un coup de flou, comme on dit, ou c'est beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. C'est des gens qui croient à un thème, ils ont beaucoup lu, ils ont lu sur un secteur, ils voient que la biologie de synthèse ou la biologie synthétique, que les nanotechnologies appliquées à des capteurs, des biocapteurs dans le corps, c'est un truc qui se développe. Et quand on arrive avec un projet, voir un business angel qui a lu, qui s'est informé, qui a fait du due diligence lui-même, il a une intuition en disant « j'y crois à ce sujet ». Il se plante, mais il y croit. C'est pas du tout la même relation avec des venture capitalistes traditionnels. Moi, j'ai vécu ça de très près. J'ai investi dans pas mal de boîtes. Et c'était souvent l'intuition. Et beaucoup de mes amis business angels fonctionnent comme ça. Donc, il faut rentrer dans leur jeu. Il faut arriver aussi très bien informé de ce dont ils sont informés eux-mêmes. Parce qu'avec les réseaux maintenant et toute l'information qui circule partout, si on n'est pas au courant du dernier truc et qu'on va voir sur le business angel, vous sort quelque chose qui est dans votre domaine et vous n'étiez pas au courant, là, c'est mal. Votre question est difficile. Moi, je ne représente pas, par exemple, le gouvernement. Je ne sais pas ce que veut faire le gouvernement. Il a beaucoup fait, d'ailleurs, en matière fiscale et autres, pour que des business angels aient envie d'investir dans des startups. Et je crois qu'il faut le reconnaître, et la France n'est pas si mal passée que ça. Mais ça reste un marché, en quelque sorte, qui est très imparfait. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a des réseaux, et vous pouvez les retrouver sur Internet, etc. Mais le rapport entre un business angel et entre un entrepreneur, soit il est très proche de vous, dans la famille, etc. Et bon, vous allez gérer ça comme vous pouvez. Et si ça se passe mal, c'est compliqué. Soit c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre famille, qui a effectivement adoré votre idée. C'est souvent quelqu'un qui a des moyens. C'est souvent quelqu'un qui d'ailleurs est équipé lui-même d'avocats et autres. Et vous pouvez avoir la chance que ça se passe bien, mais il arrive que ça se passe mal, parce que justement, c'est pas un professionnel d'investissement, il n'a pas souffert comme... il ne supporte pas nécessairement les erreurs, les allers-retours, les évolutions du business plan et du projet. Et parfois, d'ailleurs, justement doté de ses avocats, il commence à devenir méchant quand ça se passe pas bien, ou il vous dit ce papier, je le signerai jamais, etc. Petite anecdote, en Suisse, le gouvernement suisse, il y a quelques années, a dit mais au fond, on a plein d'exilés fiscaux chez nous, on a des startups qui démarrent, donc des gens qui connaissent très très bien des tas de secteurs, on va leur demander et on va favoriser le fait que ces gens-là puissent rentrer au bord des startups. 3 ans après, ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière parce que les gars avaient, évidemment, qui s'ennuyaient chez eux, parce qu'ils étaient en général des retraités fiscaux. Ils aidaient les entreprises, mais très rapidement, ils donnaient des instructions où ils imposaient leurs avocats, etc. Et quand ça ne se passait pas exactement comme ils voulaient, ça se passait mal. Donc, on n'est pas là pour vous dire que le monde est beau, que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Le marché, il est comme ça. Il y a un moment difficile, c'est le moment où il faut trouver les 100 000, 200 000, 300 000 euros, parfois moins, pour lancer votre idée. Voilà. Alors, si vous arrivez à trouver ça d'une manière ou d'une autre, ou si vous arrivez à démarrer par un projet qui s'autofinance un petit peu au début, parce que vous avez trouvé 2 clients qui meurent d'envie d'avoir votre truc, formidable. Et après, des gens comme moi arrivent et disent « Ok, on peut mettre de 1 à 10 millions d'euros dans votre boîte. » Mais c'est beaucoup d'argent, 10 millions d'euros ou 5 millions d'euros. Donc, il y a comme ça ce filtre qui nous est fait par simplement la sélection naturelle. J'ai répondu ? On a quand même un problème de compétitivité par rapport justement aux autres pays où il y a une structure bien établie de seed money, quoi. Non, je pense que là vous allez un peu... Non, il n'y a pas... Non. Le problème que je viens de décrire, il est malheureusement le même un peu partout. Il y a plus d'appétit chez les business angels américains, il y en a un peu chez les Anglais, et dans les autres pays européens, etc., on va retrouver des situations à la française, voire moins bien compte tenu des problèmes fiscaux qui ont été quand même assez sympathiques en France. Mais j'insiste, tous les projets ne méritent pas d'être financés, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que tous les porteurs de projets pensent que leur projet est génial,
Et ils ne méritent pas tous d'être financés. Donc comment on fait? Il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai que les hommes politiques sont très embêtés, parce que les hommes politiques voient des députés qui viennent leur dire « Je connais plein de chefs d'entreprise dont les projets merveilleux ne sont pas financés. Faites quelque chose. » Et nous, on a souvent vu les mêmes projets, et on dit il faut que personne ne les finance. Donc là, c'est pas très politiquement correct. Mais moi, je reçois 400 dossiers par an, j'en fais 4. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il y en a certainement que j'ai pas compris, et mes confrères en font un paquet, mais sûrement pas les 400.